Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors pour vous les Capricornes, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton. Avec la reine de bâton, c'est une période idéale pour lancer de nouveaux projets, professionnels ou autres. La reine de bâton, elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser ses rêves. Il ne faut pas hésiter à se lancer. On ne perd pas espoir, même si quelque chose ralentit une évolution. Généralement, avec la reine de bâton, on peut se projeter sereinement dans l'avenir. En tout cas, elle se projette sereinement dans l'avenir. Elle va de l'avant. Elle est motivée. Elle avance, elle va de l'avant, elle est motivée, elle accepte les défis et elle affronte les problèmes avec courage, généralement. La reine de bâton. La reine de bâton, elle vous donne de la confiance en vous. Voilà. Elle demande d'être optimiste et d'être confiant. Généralement, la reine de bâton, elle est chaleureuse, charmante, elle attire les autres. C'est ça, la reine de bâton. Alors, j'ai la roue de fortune. Quelque chose qui est sur le point de changer. La roue tourne. Avec la roue de fortune, c'est ça. Il y a quelque chose, on doit s'adapter à quelque chose. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de s'adapter à quelque chose. La roue de fortune, elle demande de ne pas se décourager, de ne pas rester immobile et d'accepter ce que la vie nous donne. Avec la roue de fortune, généralement, on est poussé dans une nouvelle direction. C'est vraiment ça. On pense positif, on reste optimiste. Elle peut représenter un point charnière dans votre vie. Il y a un changement qui va se produire pour vous, les Capricornes. Alors j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut être le fait d'être déçu, d'être pessimiste. Ça peut être le fait... il peut y avoir quelque chose qui hante avec le 5 de coupe. Voilà. Avec le 5 de coupe, généralement, au lieu de découvrir de nouveaux horizons, on s'apitoie sur son sort. Le 5 de coupe, c'est vraiment le fait d'avoir de la peine à tourner une page, à faire un deuil. On est un peu perdu, on s'enlise, on se bloque, on se ferme. Oui. C'est comme si on pleurait une perte, on pleurait une fin. Au vu de la guidance, j'ai l'impression pour vous, les Capricornes, que le 5 de coupe, oui, c'est quelque chose qui vous retient en arrière. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Donc le 5 de coupe dit qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne se focalise pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça nous empêche d'aller de l'avant. Et la reine de bâton, elle vous demande d'aller de l'avant avec confiance. On passe à autre chose. On va de l'avant. Et avec l'as de denier, eh bien, on peut prendre un nouveau départ. Quelque chose évolue. Le début d'un nouvel investissement. La création d'une nouvelle entreprise, peu importe. C'est vraiment ce sentiment d'abondance, l'as de denier. La nouvelle opportunité. On doit évoluer avec un état d'esprit positif. Il y a quelque chose qui peut devenir concret, qui peut devenir tangible. On entreprend quelque chose hors de sa zone de confort. C'est vraiment ça. L'as de denier, c'est on s'implique davantage dans sa carrière, dans une relation. On n'hésite pas à se lancer. C'est vraiment ça, l'as de denier. On réalise des choses, on les rend tangibles, on planifie, on concrétise. On est invité à tester quelque chose de nouveau avec l'as de denier, à semer des graines pour l'avenir. C'est le commencement de projets d'investissement. Alors, sous l'as de denier, j'ai le 7 de denier. C'est pareil. Le 7 de denier, c'est le fait d'investir, de s'investir. Alors oui, on peut avoir peur de l'échec, bien évidemment. On peut avoir peur de l'échec. C'est une possibilité. Après, le 7 de denier, on peut avoir travaillé sur quelque chose et ne pas avoir été récompensé. C'est aussi une possibilité. On la recouvrira quoi qu'il en soit. Mais généralement, avec le 5 de coupe et le 7 de denier, si certains Capricornes s'étaient investis dans le passé dans quelque chose,
que ça n'a pas fonctionné, ben, le 7 de denier peut dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Là, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont besoin de prendre du recul par rapport à une situation. N'anticipez pas, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, j'ai la force. La force, c'est être sur la voie de la réussite, généralement. La force, c'est la détermination, c'est le courage. On a la force nécessaire pour vaincre ses peurs avec la force. Si peur il y a, mais bon, c'est vraiment... oui. On peut se sentir stressé, on peut se sentir fatigué. La force dit que les choses vont s'améliorer. La force, c'est vraiment cette force intérieure, ce grand calme, cette grande endurance, cette maturité. On se maîtrise avec la force. C'est vraiment apprendre à maîtriser parfaitement ses pensées, ses émotions. C'est ça la force. Alors, sous la force, j'ai le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est connecté à son intuition et à ses émotions. Il est gouverné par le cœur plutôt que la tête. Alors, quand je dis il, vous adaptez en genre. Hein. Il, elle, peu importe. Si vous êtes face à une décision, le cavalier de coupe demande de suivre son cœur. Après, le cavalier de coupe, ça peut être un événement, une personne, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être aussi un messager, l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel. Généralement, le cavalier de coupe, il verbalise ce qu'il ressent. Hein. C'est quelqu'un de romantique. Après, dans cette guidance, ça peut être un désir d'union avec quelqu'un. C'est une possibilité. On peut chercher ou espérer une relation. C'est une possibilité. Ça peut être l'amoureux ou le soupirant, hein, le cavalier de coupe. Alors j'ai le 10 de denier. L'avancement. L'investissement. Là, il y a vraiment des Capricornes qui doivent s'investir. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Là, il y a un investissement de votre part, les Capricornes. Et vous devez aller de l'avant. Vous investir dans quelque chose, vous impliquer dans quelque chose. Après, bon, ça peut être un patrimoine familial, hein, ça peut être peu importe. Mais c'est vraiment, oui, l'avancement. Quelque chose de stable, quelque chose sur le long terme, le 10 de denier. On accomplit quelque chose dans son parcours, c'est réussir à stabiliser les choses, c'est être stable et heureux. C'est le soulagement final, le 10 de denier. C'est ça, le 10 de denier. 6 d'épée. Alors le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est une carte de transition. 6 d'épée, généralement, on quitte des circonstances déplaisantes. Pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose derrière soi. On renonce à quelque chose. Mais moi, au vu de la guidance, on la recouvrira, la carte du 6 d'épée. Au vu de la guidance, moi j'ai plutôt l'impression qu'il ne faut pas avoir peur à ce qui nous retient dans le passé. On ne retourne pas vers le passé, on avance. On trace une nouvelle voie. Oui, on avance dans l'incertitude. Oui, avec le 6 d'épée, c'est le fait d'avancer dans l'incertitude. Mais l'important, c'est de tracer cette nouvelle voie. De toute façon, avec l'as de denier, il y a le commencement. C'est quelque chose, oui, de nouveau. Donc, c'est ça. Je ne pense pas que certains Capricornes aient besoin d'un break pour réfléchir dans une situation ou dans une autre. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous avez envie de... Je ne pense pas que vous envisagiez de prendre le large. Je ne pense pas que vous envisagiez de quitter une situation difficile. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le fait, oui, d'avancer dans l'incertitude. On avance dans l'incertitude, mais on avance. La reine de bâton, elle va de l'avant. C'est ça, la reine de bâton. Et rien ne l'arrête. On ne se retourne pas. On ne retourne pas dans le passé, on ne se focalise pas sur quelque chose qui n'a pas marché dans le passé. On avance. C'est ça, cette guidance. Vous avancez. On a toutes les qualités nécessaires pour se projeter sereinement dans l'avenir. La reine de bâton, c'est devoir aller de l'avant. C'est ça, la reine de bâton.
Alors, oh, le soleil arrive. Ça, c'est bien. Je vais recouvrir ce 5 de coupe pour vous, les Capricornes. Allez, on recouvre le 5 de coupe pour vous, les Capricornes. Ah. Ah ben, le revoilà. Et alors, c'est complètement parce que j'ai le 6 d'épée de nouveau, et là j'ai le 10 de denier, et en d'autres paquets j'ai de nouveau le 10 de denier. Donc, alors, est-ce que certains Capricornes sont déçus et veulent prendre le large? Je vais en remettre une autre avec le 5 de coupe et le 6 d'épée. Je vais en remettre une autre avec le 5 de coupe et le 6 d'épée. On en remet une autre. Hop, 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 hop. On en remet une autre avec le 5 de coupe et le 6 d'épée. On en rajoute une. J'en ai deux. Vous voyez, en même temps, je ne vais pas les prendre, mais en même temps, il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé. Allez, 5 de coupe et 6 d'épée. Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Oh là là, c'est pas vrai. Voilà. Ouais, l'as d'épée. L'as d'épée. Moi, je pense que moi, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir à des choses sans importance. Vous avez peut-être besoin d'analyser une situation, vous avez peut-être besoin d'y réfléchir. C'est une possibilité. C'est tout à fait possible. Mais l'as d'épée, c'est peut-être arrêter de douter. C'est le fait de... C'est un nouveau départ. On entreprend, c'est pareil. On entreprend, on va de l'avant, quoi qu'il en soit. Nouveau départ, tranchant, net, clair, limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de peut-être. C'est la clarté mentale. Je pense que vos idées vont devenir plus claires, les Capricornes. Ouais. Je vais recouvrir cet as de denier. Après, si les Capricornes veulent quitter une situation compliquée, effectivement, c'est pareil avec l'as d'épée, on tranche. On tranche. Mais tout à l'heure, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je suis désolée, excusez-moi. Et j'avais le 4 de coupe. J'avais le 4 de coupe et le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, comme je disais, c'est quelque chose du passé. Et moi, je pense que il y a des Capricornes qui restent fixés sur des blessures du passé et qui se ferment peut-être à l'amour. Alors c'est un exemple qui se ferme à quelque chose de nouveau. Parce qu'on reste fixé sur des blessures du passé. Je vais recouvrir l'as de denier. La reine de denier. En d'autres paquets, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il demande de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Alors, il y a quelque chose avec l'as de denier, effectivement, qui évolue. Un nouveau départ, évolution. La reine de denier, elle montre son amour pour les autres. Elle crée un environnement chaleureux. Ouais. C'est vraiment ça. Elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée, la reine de denier. Moi, je pense que il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a une évolution. Et la reine de denier, généralement, ses qualités, elles lui permettent d'atteindre ses objectifs.
cette évolution, ce nouveau départ pour vous, les Capricornes, peu importe le domaine, hein, c'est vraiment... c'est quelque chose qui... La reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. Et c'est ça pour moi, ce nouveau départ et cette évolution. C'est pour votre bien-être, quoi qu'il en soit. Même si on se fixe... même si on reste coincé, oui, moi j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui restent coincés sur quelque chose du passé. Je vais recouvrir ce set de denier. Allez. Et j'ai de nouveau la force. Ouais. Bon. On va pas y revenir, hein. J'ai de nouveau la force. Hein. C'est ça, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'on vous demande encore un peu de patience? C'est une possibilité. On reste calme, on garde son calme. Je recouvre le cavalier de coupe. Hop, 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 hop. Cavalier de coupe. Je vais la prendre. Et j'ai de nouveau... Ah non mais il revient celui-là. Hein. J'ai le 9 de bâton avec le cavalier de coupe. Ouais. Ah, vous êtes prudents hein, là les Capricornes. Ah bon, on est prudent, hein. Ça c'est ouais, avec le 9 de bâton, on est prudent. Ouais. C'est vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'il y a des Capricornes qui se protègent. Hein, rien, hein. Mais bon... Le 9 de bâton, c'est le fait d'être assez fort pour aller de l'avant. Alors oui, vous avez peut-être été blessé par le passé, mais là, vous avez la possibilité de récupérer après avoir été blessé. C'est la persévérance. On n'abandonne pas, malgré les blessures. C'est ça, le 9 de bâton. Ouais. On n'érige pas non plus une forteresse autour de soi par peur d'être blessé. Non plus, parce que, bon, bah, forcément. Ouais. C'est ça. Ce cavalier de coupe, là, alors, je ne dis pas que vous en avez peur, mais vous vous méfiez, vous vous protégez. Je vais recouvrir ce 6 d'épée, là. Allez, on recouvre le 6 d'épée. On recouvre le 6 d'épée. Ouais. Alors, j'ai le 10 d'épée. Soit quelque chose s'arrête, vous quittez quelque chose ou quelqu'un et ça s'arrête. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau avec l'as de denier. Ou soit, ce qu'il est possible aussi, c'est que, je l'ai dit, on avance dans l'incertitude, on ne se retourne pas vers le passé, on avance. Hein. Il est possible que ce soit la fin d'une situation difficile pour vous. Il est possible que oui, il y ait eu une fin, on a été déçu, et là, il y a un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau. C'est une possibilité. Ouais. C'est une possibilité. Ouais. C'est peut-être le signal pour vous relever, ce 10 d'épée, voyez. C'est le signal pour arrêter de regarder en arrière et pour vous relever. C'est tout à fait possible
pour moi, dans cette guidance. Après, vous adaptez à votre situation. Après, s'il y a des Capricornes qui veulent quitter une situation compliquée et qui peut-être qui veulent y mettre fin, mais avec le 10 de denier, avec la roue de fortune, avec la reine de bâton, avec la force, avec le cavalier de coupe, j'en doute. Je vais la recouvrir, cette reine de bâton. Oh, non. Ouais, puis en plus, non. Pour moi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon. Allez, voilà. Bon, c'est pas grave. Le jugement et le 4 de bâton. Oui, c'était la reine de bâton que je voulais. Alors, pour moi, il y a beaucoup de choses qui parlent du passé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui parlent du... Oui. Pour moi, le jugement, c'est abandonner le passé. C'est se libérer de ce qui nous retient en arrière. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. On se libère de la souffrance, on se libère de je sais pas, de quelque chose qui s'est arrêté par le passé. Et on avance et on se relève. Pour moi, c'est ça. On va de l'avant. Hein. C'est ça, on se libère de ce qui nous retient en arrière. Pour moi, c'est vraiment ça. Le jugement, c'est l'aube d'une nouvelle ère dans sa vie. Vous voyez, c'est ça. C'est la transformation positive. C'est le nouveau départ aussi, comme l'as de denier. Hein, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'idée de sécurité. C'est la réalisation. Le 4 de bâton, c'est la sécurité dans notre vie. Hein. C'est ça. La récolte est engrangée avec le 4 de bâton. On atteint une étape importante. Oui, nouvel endroit pour vivre, idée de sécurité. C'est pareil, on profite d'une période de bonheur et de stabilité. Je l'ai dit, avec le 10 de denier, les choses se stabilisent. Ouais. C'est la joie, c'est la paix après des efforts souvent intenses, après quelque chose de difficile. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous, les Capricornes. Donc, on va de l'avant, avec confiance. Allez, une dernière carte pour vous, les Capricornes. Semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les Capricornes. 26 septembre au 2 octobre pour les Capricornes. Ah, le syndrome de la sauveuse, je la pose. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Ouais, ça. Et ouais. Allez, une dernière carte pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, le bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue comme ça et tu feras des étincelles. Pour moi, cette guidance, les Capricornes, je vais le répéter, hein, projetez-vous sereinement dans l'avenir. Projetez-vous sereinement dans l'avenir. Libérez-vous de ce qui vous retient en arrière. On abandonne le passé et on va de l'avant. Peu importe le domaine. C'est très positif. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.